Emotive Automobile Saint-Dizier rejoint le groupe Felinauto. Venez découvrir le showroom Citroën et faites-vous accompagner par nos conseillers commerciaux. Puis, laissez-vous surprendre par le luxe à la française des véhicules DS Automobile. Pour tous vos besoins en réparation, un atelier est également à votre disposition. Rendez-vous dans votre concession Emotive Automobile, zone commerciale du Chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 20 février, bienvenue dans notre 15 infos, voici les titres de l'actualité. La section Sarbacane de la Flèche Bragarde a organisé samedi un challenge handi-valide en salle. La Confédération paysanne de Haute-Marne a organisé son habituel salon à la ferme à Ambonville, près de Joinville. Et voici pour les titres. C'est donc la première fois que le club de la Flèche Bragarde organisait un tel événement, celui du challenge handi-valide de Sarbacane en salle, ce samedi 10 février à Saint-Dizier. Il a rassemblé une trentaine de participants en provenance des 4 coins de France venus se défier dans le gymnase de l'UJB. Un reportage de Thiago Gargovic. Le club de la Flèche Bragarde a organisé samedi 18 février un challenge handisport valide de Sarbacane, une première pour le club qui a souhaité par cet événement donner du plaisir aux joueurs et faire grandir la structure. Là, le but déjà de la manifestation, c'est de prendre plaisir à tirer. Voilà, de se rencontrer tout au long de l'année. Là, c'est le but de se rencontrer à Saint-Dizier et de discuter de ce qu'on peut améliorer. Parce que nous, en fait, il n'y a pas de fédération chez les valides pour l'instant. Donc le but, c'est de faire grandir ce sport-là et d'en créer dans les futurs à venir une fédération. Au total, 27 tireurs se sont affrontés durant l'après-midi. À chacun sa Sarbacane, sa méthode de tir, à condition de ne pas en oublier les fondamentaux. Il faut de l'entraînement comme tout sport. Il faut juste, le principal, c'est ne pas bouger la Sarbacane. Quand vous la tenez dans la main, il ne faut pas bouger et avoir toujours le même souffle, ce qui n'est pas évident. Alors quand la frustration des cibles ratées monte, attention à ne pas perdre la technique. C'est une course de fond, pas un sprint. La tactique occupe toute sa place dans ce sport. Non, le sport en lui-même, je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de techniques à avoir. Je trouve, et c'est vraiment, ça demande aussi beaucoup de sang-froid parce que quand on rate des flèches, ça fait pas plaisir. Mais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que c'est assez complet. Bon, c'est pas très sportif, mais c'est très tactique et j'aime bien. Le Mans, Dijon, Paris, nombreux sont les participants ayant fait le déplacement pour l'événement. L'occasion de briller parmi tous en terre bragarde. Et on passe à présent à notre image du jour. Vous le voyez, la presqu'île de Saint-Dizier est actuellement en cours de vidange annuelle. Cette dernière est obligatoire. L'accès au public sera donc de nouveau possible à partir du 27 février prochain, soit lundi. Il faut donc prendre son mal en patience. Il est donc de retour à l'approche du Salon de l'agriculture de Paris. La Confédération paysanne de Haute-Marne a organisé son fidèle salon à la ferme, un moyen de découvrir le métier d'agriculteur et les principaux enjeux auxquels il fait face ces dernières décennies. La préservation de l'eau en fait donc partie. Un reportage de Thiago Gargovic. Depuis 3 ans maintenant, chaque année, la Confédération paysanne de la Haute-Marne organise le salon à la ferme. Cette année, il était organisé à Ambonville le 18 février. Cet après-midi, on a ouvert une ferme en Haute-Marne pendant la période du Salon de l'agriculture qui se passe à Paris. Nous, on ouvre des fermes depuis le Covid sur notre département pour permettre aux gens qui ne peuvent pas aller à Paris de sortir et d'aller voir des animaux, Et à chaque fois, on y met une problématique. Et cette année, la problématique, c'est l'eau. Indispensable à la vie des animaux et des végétaux, l'eau est un élément central pour les agriculteurs. Ceux d'Ambonville et des alentours le savent bien et font tout pour la préserver. On cherche des solutions pour combler le manque d'eau parce que tous les ans, on a des problèmes de sécheresse de plus en plus souvent. Ou alors, on a des orages, mais des trompes d'eau qui tombent d'un seul coup. Ces dérèglements climatiques pèsent sur l'agriculture dans le département. Par cet après-midi, l'objectif est de repenser ces méthodes pour stimuler et avertir les gens sur la problématique de la gestion de l'eau. On se rend compte aujourd'hui qu'il faut adapter les techniques culturales, les techniques de production pour préserver au mieux cette ressource qui est quand même précieuse. Avec plusieurs personnes, plusieurs organismes, on peut faire des choses ensemble, mettre des forces communes pour œuvrer à la protection de l'eau, quoi. Des prises de conscience qui s'illustrent déjà chez certains.
Lors de la visite de l'exploitation agricole du maire, ce dernier a présenté les travaux d'un futur bâtiment. On va créer des zones d'ombre pour les vaches, on va favoriser des cultures d'automne qui vont meilleure pénétration des racines dans le sol, qui vont chercher l'eau plus profondément dans le sol, comme la luzerne, pour retrouver de la nourriture dans le sol et de l'eau, et pousser toute l'année pour nourrir nos vaches, parce qu'on a de plus en plus de problèmes à nourrir nos bêtes. Exploitant depuis 1989, il a vu le métier fortement évoluer. Depuis, il s'adapte. Une vision partagée par les personnes présentes lors du salon à la ferme, qui s'est clôturé par un dernier moment d'échange convivial. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée à tous sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.